Alors, je suis à l'ITSEM, l'Institut des thérapies somato-émotionnelles, et je m'entretiens avec un certain Michael Ilouz. Donc, l'ITSEM, c'est plutôt la région de Bordeaux, c'est ça? Voilà, alors à l'origine, c'est une école qui a été fondée à Bordeaux, Oui. et qui va ouvrir en septembre 2018 à Paris. Ah bon, très bien. Voilà. Donc, en fait, c'est une convention pour être thérapeute somato-émotionnel en 2 ans. Donc il y a 6 week-ends de 3 jours par an. 6 week-ends la première année, 6 stages de 3 jours, 6 stages la deuxième année. Donc on forme les élèves à être thérapeute somato-émotionnel. Donc c'est-à-dire, il y a d'une part la somato, d'autre part l'émotionnel. Dans le somato, on apprend aux élèves à faire un diagnostic de l'être humain dans tous les plans, physique, énergétique, émotionnel, spirituel. Où sont les dysfonctions, où sont les blocages, quelle est la cause, et le lien entre l'émotionnel qui a enclenché ça et la réponse du corps. On leur apprend à corriger ces blocages par les thérapies manuelles, thérapie crânio-sacrée, fasciathérapie. Et après, dans un deuxième temps, on leur apprend aux élèves tout ce qui est la relation d'aide. C'est-à-dire comment accompagner le patient dans la prise de conscience du lien entre l'émotion qu'il a subie et l'interférence dans son corps. Comment travailler ça, comment travailler ce qu'on appelle la neutralité thérapeutique du thérapeute. Et comment travailler chez le patient le déblocage émotionnel pour qu'il puisse de nouveau avancer dans la vie. En fait, on traite l'esprit sain d'un corps sain. Donc il y a une formation thérapie manuelle, formation psychothérapie, formation en énéagramme, en sémiologie, formation complète sur 2 ans. D'accord. Alors, l'énéagramme... On fait l'équivalent des 2 premiers stages, stage 1 et 2. C'est une typologie, Alors, l'énéagramme, c'est une formation en fait en management et psychothérapie qui consiste à identifier les profils psychologiques des individus. Oui, c'est ça, une typologie. Voilà. Oui. Aussi bien du thérapeute que de l'élève, Oui. que du patient. D'accord. Donc ça sert pour le thérapeute, plus il apprend à se connaître, plus sa neutralité thérapeutique pourra travailler. Et ça prend aussi à essayer d'évaluer le profil psychologique du patient, parce qu'on ne va pas avoir le même abord selon les individus, surtout d'un point de vue émotionnel. Je comprends. Oui. C'est une expression un peu nouvelle, somato-émotionnelle. Enfin, Alors non, le somato-émotionnel c'est très ancien. Oui. Les ostéopathes font la thérapie somato-émotionnelle, ça existe en psychologie, ça existe... Ça s'appelait comme ça déjà ou c'est Voilà, ça s'applique déjà. La différence c'est que nous en fait on en a fait un concept complet. Voilà. C'est une formation complète. Oui. C'est pas je suis psychologue, ostéopathe et je fais un stage de 3 jours. Nous on fait une formation complète sur 2 ans, de A à Z. On prend en compte toute la somato et tout l'émotionnel du patient. D'accord. Et c'est tiré des techniques d'ostéopathie, techniques de thérapie manuelle, techniques de sophrologie, techniques de psychothérapie, techniques de néagramme. C'est une synthèse qui est propre à l'ITSEM, une formation qui est propre à l'ITSEM. Vous avez traversé cette formation. Voilà, tout à fait. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on devient opérationnel. On devient opérationnel au bout de 2 ans. Alors la plupart des gens qui font la formation sont des gens qui sont déjà thérapeutes à la base. Ah, d'accord. Beaucoup d'infirmières, beaucoup d'aides-soignantes qui sont ça en plus, des ostéopathes, des psychologues, parce qu'ils sont déjà sensibilisés à ça. Alors ça veut dire que ça devient une profession libérale ou est-ce qu'on peut travailler dans... Alors une fois que vous êtes diplômé, si vous n'avez pas de prérequis médicaux, pour vous installer en libéral, en tant que thérapeute somato-émotionnel. Si vous êtes déjà des prérequis médicaux, infirmière, médecin, kiné, ostéopathe, vous l'intégrez dans votre cursus thérapeutique. Oui, tout simplement. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Et à Bordeaux, beaucoup commencent à s'installer directement en tant que thérapeute somato-émotionnel. C'est une notion qui commence à être connue. Enfin, Qui commence à être connue doucement, mais en fait le contexte émotionnel est reconnu. Ce qui rentre dans les mœurs, c'est le fait d'allier les deux. L'esprit sain d'un corps sain. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui travaillent. Oui, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui vont travailler à la fois la relation d'aide et à la fois la pratique thérapeutique somatique. D'accord. Il y a des écoles de psychologie dynamique. On va vous apprendre tout le contexte émotionnel, mais on ne va pas vous apprendre les thérapies crânio-sacrées, les fasciathérapies pour travailler sur le corps. Mais alors, excusez-moi, historiquement, ça a été créé par qui cet institut? Je n'ai pas entendu, pardon. Ça a été créé par qui l'Institut l'ITSEM? Ça a été créé par plusieurs thérapeutes. D'accord. Voilà, on a 5 ans. Il y a combien de temps à peu près Il y a 5 ans. Ah d'accord, oui. Voilà, c'est assez récent. Un groupe de thérapeutes. Voilà,
un kiné-ostéopathe, Ah voilà, 2 médecins, et oui. un psychologue et une infirmière sophrologue. Chacun amène son expérience. Oui, c'est ça. Et donc finalement, c'est ça qui fait la richesse de cet ensemble. Oui. Voilà, c'est ça qui fait la complémentarité. Oui. Tout à fait. Chacun va apporter ses compétences, son expérience. Tous les enseignants sont des thérapeutes, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre... Moi j'ai mon cabinet, mon cabinet il est à Bordeaux. Ah d'accord. Voilà, je suis kiné, ostéopathe. Moi j'ai mon cabinet à Bordeaux. Donc vous êtes plutôt dans le domaine kiné-ostéopathe, c'est-à-dire plutôt ostéopathie, vous n'êtes pas tant sur l'émotionnel finalement. Non, mais dans l'ostéopathie, vous êtes obligé de traiter les... Oui, voilà, c'est ce que d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure à quelqu'un. Oui, voilà. Parce qu'on traite un patient. Oui. Si vous traitez un patient, vous êtes obligé de tenir compte de son état mécanique, son état énergétique, son état émotionnel, son état spirituel. Sinon, vous ne traitez pas un patient, vous traitez un symptôme. Alors justement, alors comment vous passez, quand vous naviguez entre ces différents plans, vous commencez par, soit on commence par le physique pour aller vers l'émotionnel, soit on commence l'émotionnel pour aller vers le physique, vers le somatique. Alors, ça dépend des patients, ça dépend quelle est la porte d'entrée, ça dépend si la problématique est plus émotionnelle ou plus mécanique, mais dans tous les cas, on ne peut pas dissocier les deux. Vous aurez toujours du mécanique avec de l'émotionnel et l'émotionnel avec du mécanique. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors, il y a une notion qui, j'aimerais bien savoir si ça vous inspire. Alors, il y a aussi un rapport entre le conscient et le subconscient, quelque part. Enfin, entre des choses dont on est conscient et puis des choses qui fonctionnent à notre insu, finalement. Et la maladie fait que parfois, ce qui fonctionnait tout seul ne fonctionne plus tout seul. Tout à fait. Donc la règle, c'est que finalement que les choses se passent sans qu'on y pense, quelque part. Oui, c'est pour ça que ce qui est important, quand on fait diagnostic, c'est de faire le diagnostic de est-ce qu'on peut parler de la problématique émotionnelle au patient. Ah bon? Ça c'est fondamental. Parce qu'il ne suffit pas de trouver ce qu'il a. Il faut voir si le corps il est prêt à accepter et il est prêt à travailler dessus. Et parfois il n'est pas prêt. Ah oui. Mais on fait la séance, on ne discute pas, on fait juste les thérapies manuelles. Mais dans les jours qui suivent, comme le corps a lâché, parfois, poum, l'émotion a lâché. Vous comprenez? Oui, je crois. Et ça, c'est hyper important, parce que si vous abordez une problématique émotionnelle alors que le corps n'est pas prêt, vous allez renfermer encore plus le patient. Et là, vous allez vraiment lui faire plus de mal qu'autre chose. Ah, je ne comprends pas très bien. Il faut que le corps soit prêt à entendre certaines choses. Voilà. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? Mais autrement, il va bloquer. Et le patient va s'enfermer. Et on va non seulement on ne va pas permettre au patient d'avancer, mais on va le verrouiller dans sa problématique. Mais vous dites, c'est le corps qui va... C'est le corps qui dit... Alors que, comment il va exprimer son refus, son rejet? On peut travailler en relation avec le corps, on peut interroger le corps. Oui. Voilà, on peut interroger le corps et on pose la question au corps, savoir est-ce qu'on peut en parler ou pas. Ah. Par exemple, on trouve que le patient a mal au dos à cause d'une colère depuis 2 ans, à cause d'un divorce, par exemple. Est-ce qu'on peut parler à ce patient de sa colère qu'il a suite à son divorce? Parfois oui, parfois non. Donc si oui, on va corriger les blocages mécaniques du dos et on va lui parler de son divorce, est-ce qu'il a fait le deuil, tout ça. Sinon, on va lui corriger que ses problématiques mécaniques. Ah, c'est assez mystérieux ce que vous dites. Alors en fin de compte, on interroge le corps. On peut interroger le corps. Comment est-ce qu'on communique avec le corps? Ça. Oui. Ça s'apprend. Ça s'apprend parce que le corps a une conscience qui lui est propre. Il a une conscience. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, le corps a une conscience qui lui est propre. Oui. Voilà. Et l'avantage du corps, c'est qu'il ne ment pas. Alors l'esprit, lui, il ment. Oui, c'est pour ça que les thérapies non verbales ont beaucoup de succès actuellement, parce que les gens ne veulent pas qu'on construise à partir de ce qu'ils disent. Au niveau conscient, ils préfèrent qu'on accède à des niveaux de communication, d'expression qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas complètement. Et moins on le maîtrise, plus ça a l'air authentique quelque part. Voilà, et en fait, l'avantage de travailler par les techniques corporelles, c'est qu'on chante tous les barrages culturels, familiales, et on va directement à l'essence même de l'individu. Parce que le corps, lui, il ne va pas s'adapter, il ne va pas bloquer en fonction de la mère, le père, il veut ou il ne veut pas. Point. Par contre, l'esprit, lui, il va s'inventer plein d'adaptations, plein de... Vous pourrez avoir un entretien, une communication avec le corps qu'avec l'esprit. Oui, mais on est obligé à un moment de faire le lien entre les deux, pour que l'individu puisse se réaliser. C'est-à-dire qu'à un moment, le patient il est obligé de faire un processus par son système limbique, un processus de prise de conscience de ce qui s'est passé pour que le corps l'accepte. Oui. Il est obligé. Sinon, la guérison n'est pas totale. Il va y avoir une dichotomie entre le corps et l'esprit. Il est obligé de traiter les deux. Il ne faut pas traiter l'un sans l'autre. Alors ça, c'est votre idée ou c'est quelque chose qui est enseigné
c'est pas votre point de vue, c'est cette façon de. Alors, est-ce que vous faites appel par exemple, à la kinésiologie pour savoir comment le corps réagit Non, alors on fait appel à la conscience corporelle comme la kinésiologie, mais c'est pas du tout les mêmes techniques que la kinésiologie. Enfin, on interroge un peu. Oui, c'est plus en lien avec l'ostéopathie tissulaire. Il y a des choses qu'il faut toucher certains endroits pour savoir comment, si le corps, le mode de réaction va vous dire si on est prêt ou pas. En fait, on voit si les tissus réagissent. Ouais. On pose la question, on voit si les tissus. Et après, avec l'expérience, on n'est même pas obligé de toucher. Ouais. On pose la question au tout et le tout il répond. Et donc, pourquoi est-ce que, à un moment, pourquoi le corps ne voudrait pas pourquoi il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt il n'est pas prêt à faire face. Il n'est pas prêt à accepter. Oui. Donc, c'est très important de respecter le processus du corps. D'accord. Il ne faut pas l'accélérer ni le ralentir. Ça, c'est fondamental. Oui, ça me paraît important pour comprendre votre démarche. Oui, cette façon de ménager. C'est pour ça que c'est important de former des thérapeutes à ce qu'on appelle la neutralité thérapeutique. Neutralité thérapeutique, vous avez employé. C'est-à-dire à faire ce dont le corps est capable de faire, et pas ce que le thérapeute veut faire. Oui. Ça, c'est hyper important. D'accord. Sinon, vous allez enclencher plus de problèmes que ça. Alors, il ne faut pas forcer le système. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur vos façons de travailler Je regarde ça un petit peu. Donc on a un site internet sur lequel tout est expliqué. Bien sûr, oui. Il y a le programme, il y a les horaires, les dates, il y a tout ce qu'on fait. Alors on est agréé Datadoc, donc on est agréé pour les formations FONGECIF, le CIF, le FIFPL, tout ce qu'il faut. Oui. Par contre c'est un diplôme d'école, c'est pas un diplôme d'état. Oui, oui. C'est important. Oui, d'accord. Mais après vous pouvez vous installer en libéral, il n'y a pas de problème. Oui. Mais ce qui est important c'est pas seulement de former des techniciens, c'est de former des thérapeutes, c'est ça qui est fondamental. Alors si j'ai bien retenu, les personnes qui ont constitué ce sont plutôt des hommes, j'ai l'impression, non? Pardon? Ce sont plutôt des hommes. Les élèves ou les formateurs? Non, les formateurs. Non, il y a 3 hommes, 2 femmes. D'accord, parce que moi je m'intéresse beaucoup à cette question-là. Voilà, c'est à peu près équilibré. C'est à peu près équilibré. Mais dites-moi, alors justement, est-ce que vous avez un discours, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de l'énéagramme, mais est-ce que vous distinguez, par exemple, par ailleurs, ça n'a rien à voir, entre l'homme et la femme, quelque part? Oui. Est-ce que vous avez un distinguo quelconque, sur un plan ou un autre, je ne sais pas, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan somatique? Il est certain que le rapport à l'émotionnel, culturellement, oui, il n'est pas le même pour les hommes et pour les femmes. Il n'est pas le même. Oui. Mais il y a des clés et pour aborder l'émotionnel chez l'homme et pour aborder l'émotionnel chez les femmes. Parce que l'ego n'est pas le même chez l'un ou chez l'autre. Et donc on vous parle de cette différence. Ah ben on est obligé. Et excusez-moi, sans déflorer votre enseignement, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui est essentiel de savoir, par exemple, sur ce sujet? Parce que nous, on s'intéresse beaucoup à ce sujet, pour vous dire la vérité. Ce qui est essentiel de savoir, c'est de s'adapter au rythme que le patient il peut avancer. Et pas au rythme que le thérapeute il veut avancer. Oui, mais sur la question des hommes et des femmes. Alors, on va dire que de façon caricaturale. Oui, voilà, c'est ça, on le saura. On le sait. Les hommes ont des blocages plus nets et plus affirmés que les femmes. Mais une fois qu'ils ont passé le blocage, ça y est, c'est fait, c'est résolu. Les femmes, c'est plus poreux, mais ça met beaucoup plus de temps à se résoudre. À se résoudre. D'accord. Mais c'est plus pour eux. En fait, elles vont travailler. Si chaque problème va se décanter au fur et à mesure, mais ça va mettre du temps. Les hommes, paf, d'un seul coup, tout se décante et après ça passe. Donc c'est plus violent chez les hommes. Intéressant. Mais une fois que c'est passé, c'est passé. On n'en parle plus. Et à votre avis, ça tient à quoi ça? Est-ce que ça tient à une structure différente, à une programmation différente? Je sais pas. Il y a les deux, il y a l'inné et l'ayaki. Il y a l'inné et l'acquis. L'inné parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Et il y a l'acquis parce qu'il y a tout l'aspect culturel. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il y a une dimension culturelle qui joue. Pour certaines personnes, ce sera plus de l'inné, pour d'autres plus de l'acquis. Il y a des individus, ils naissent de façon globale, plus dans l'émotionnel, d'autres moins dans l'émotionnel. Oui. Après, ça dépend si vous avez une éducation d'artiste ou une éducation très structurée, très religieuse.
il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Oui, oui, paramètres. Mais c'est vrai que ce mot émotion est un mot assez fort. On n'emploie pas tellement, je m'aperçois par exemple, là quand je fais le tour du salon, c'est pas un mot qu'on met tellement en avant, émotionnel, c'est curieux. Hein, chacun travaille comme non, mais c'est vrai qu'on parle de psychique, etc. Mais émotionnel, c'est. D'ailleurs, dans l'émotion, il y a l'idée de mouvement, etc., de motivation. Enfin, la différence, c'est que quand vous êtes dans le psyché, vous êtes dans le médical, vous êtes dans le psychologue, vous êtes dans le psychiatre. D'accord. Quand vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans l'humain. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes triste, c'est une émotion. Voilà. Mais vous n'êtes pas dans le psyché, vous n'avez pas un problème psychologique. Vous êtes triste, c'est une émotion. Par contre, vous pouvez être schizophrène, avoir un problème psychologique, mais sans forcément être dans l'émotion. Donc c'est pour ça que nous, on est thérapeute somato-émotionnel. Oui, c'est ça mot qui m'a attiré au début. Voilà. Ça a attiré, ça a aiguisé ma curiosité. On n'est pas dans le médical. Oui. Dès qu'on est dans le psyché, là on est plus dans le médical, psychologue, psychiatre. C'est pour ça que je me pose la question de savoir si ce ne sont, lorsqu'ils ont choisi ce titre, oui. C'est pas plus les femmes que les hommes qui ont insisté pour trouver cette formule du somato-émotionnel. Enfin, moi comme ça, c'est. Il y a autant d'hommes que de femmes qui ont des problématiques émotionnelles, mais la réaction, l'adaptation face à la problématique émotionnelle est très différente selon les hommes et les femmes. Oui. Non, mais je parlais, oui, d'accord. Mais je parlais des gens qui ont les fondateurs. Ah oui. Comment ils sont arrivés? Est-ce qu'il y a eu d'autres? Ils ont peut-être hésité entre d'autres formulations, d'autres titres. Parce qu'en fait, le lien entre le corps et l'esprit, c'est l'émotionnel. Et dès que l'émotionnel est perturbé, apparaissent les maladies psychosomatiques. Donc la première chose qu'on peut avoir de problématique psychosomatique, c'est de poser son émotionnel. Être calme, ancré, ce que le japonais appelle être dans son hara. C'est pour ça qu'on a mis somato-émotionnel, parce qu'on traite le corps et on traite l'émotionnel. Et une fois que l'émotionnel est posé, le psyché, il peut commencer à réfléchir et à prendre des bonnes décisions. Culturellement, on dit quand quelqu'un est énervé, on lui dit va dormir, demain matin tu seras plus calme. Va te coucher. Et tu pourras prendre une bonne décision. C'est ça. La nuit porte conseil. La problématique, c'est qu'on est dans une société qui stimule l'émotionnel à longueur de journée. Oui. On est dans une société qui stimule l'émotionnel à longueur de journée. Vous avez employé tout à l'heure, c'est peut-être, je crois, à moins que j'ai confondu avec un, vous n'avez pas en parlé de sémiologie dans votre... Oui, sémiologie. En fait, dans l'équipe, il y a des médecins. Ils vont prendre la sémiologie aux élèves, c'est-à-dire apprendre quelles sont les maladies. Parce que quand ils seront en cabinet libéral, quelqu'un va venir et me dire j'ai telle maladie, il faut qu'il sache un peu qu'est-ce que c'est comme maladie. Ah d'accord. Voilà, donc il y a 2 week-ends de sémio, juste pour avoir une idée globale de ce que sont les pathologies. Parce que pour moi, la sémiologie, ça avait plutôt un rapport avec la linguistique. Enfin bon, c'est. Non, mais c'est autre chose. C'est-à-dire l'étude des maladies. L'étude oui, Qu'est-ce que c'est un AVC, voilà. une hernie discale? Ah oui, c'est ça la sémiologie. Qu'est-ce que c'est un Parkinson? Oui. Qu'est-ce que c'est un ulcère de l'estomac? Qu'est-ce que c'est voilà. Oui, il faut avoir un bagage, une culture dans ce domaine. C'est indispensable. C'est à partir du moment où vous traitez les gens. Et puis pour pouvoir communiquer avec d'autres professions aussi, voilà. évidemment. Parce que le patient qui vient, il est rarement en bonne santé. Il a un problème. Oui. Donc ce problème, s'il a une maladie, il faut savoir un peu en quoi ça consiste cette maladie. Quelle est la physiologie qui va derrière. Fondamental. Eh bien, Monsieur Hilou, je vous remercie de cet entretien. Voilà.